Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo qui sera ma première vidéo haul, enfin pas vraiment un haul mais ce sera plus une revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première commande de tous les temps chez ELF, donc Eyes, Lips, Face, si quelqu'un connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui propose une ligne de maquillage à des prix plutôt abordables, entre 1 à 4 euros, donc c'est de la bas de gamme, hein, si on entend bien ça. Mais dans l'ensemble, dans tous les produits que j'ai reçus, j'en ai au moins commandé une vingtaine, j'en suis plutôt satisfaite, à part 2 ou 3 qui m'ont un petit peu déçue. Enfin, sur les 3 qui m'ont déçu, il y en a un qui m'a déçu et 2 qui me dérangent ou qui me posent problème. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai commandé chez ELF, c'est parce qu'en fait, une fois ma mère a regardé un documentaire sur les produits cosmétiques, donc sur les composants, sur les impacts que peuvent avoir sur notre visage ou sur notre corps. Donc comme vous le savez très bien, la plupart du temps on retrouve dans les composants, dans la liste des ingrédients des boîtes, qu'il y a de la parabène, de l'aluminium, de l'ammoniac, de l'alcool, j'ai encore dit aluminium, des agents comédogènes, enfin voilà ce genre de choses. Et quand ma mère a regardé ça, elle est venue me voir limite paniquée, me disant Kim, maintenant je veux que tu achètes des produits qui ont aucun de ces composants. Bon, ce qui fait que moi j'étais assez embêtée parce que la plupart des produits que j'ai sont tous faits d'aluminium et de parabènes. Donc ce qui fait que j'ai été très embêtée, par exemple quand je vais à Carrefour ou à Sephora ou à Yves Rocher, j'étais là en train de regarder les paquets et souvent les dames qui travaillent dans ces magasins-là, elles me regardent bizarrement, vous voulez que je vous aide? Non, je regarde juste les composants, ouais j'ai que ça à faire. Et un jour j'ai regardé une vidéo de je ne sais plus qui parlait de ces produits de chez ELF et j'ai regardé le site. Et j'ai eu de la chance qu'ils mettaient la composition des produits, j'ai pu regarder. Et voilà, et j'ai pu remarquer que la plupart de leurs produits contiennent ni parabènes, ni aluminium, pratiquement aucun des composants que je vous ai cités tout à l'heure. Donc j'en ai parlé avec ma mère et ça a été assez compliqué à lui en parler parce qu'en fait, elle est un petit peu contre le commerce sur internet, surtout en ce qui concerne les produits de beauté, cosmétiques, etc. Donc c'est pour ça que je remercie mon père de m'avoir payé mes vingtaines de produits qui sont éparpillés sur mon bureau là. Heureusement, au moment où j'ai commencé à faire mon tout premier panier dans le site, c'était pendant la fête de la musique, donc le 21 juin dernier. Et ELF avait proposé un code promo qui durait pendant 2 jours, donc du 21 jusqu'au 22. Qui était musique, que je trouvais ça assez rigolo comme code promo, et c'était moins 20% sur tous les produits de la gamme Studio, parce qu'il faut savoir que dans ELF il y a 3 gammes différentes. Donc il y a la gamme ELF, donc les produits qui coûtent au moins 1 euro. Bon, il y a des produits qui coûtent pas vraiment 1 euro, hein. Il y a la gamme Studio, les produits que j'ai là, et la gamme minérale, donc très naturelle, sans parabènes, etc. Donc j'ai décidé de faire une commande spéciale Studio, ce qui fait que au lieu d'avoir 100 euros d'achat, parce que s'il n'y avait pas ce code promo ça m'aurait coûté au moins 100 euros, et grâce au code promo j'en ai eu pour au moins 75. Et il faut savoir qu'à ELF, à partir du moment où vous avez 15 euros d'achat, non pas 15 euros, 75 euros d'achat, les frais de port sont gratuits, enfin ils sont offerts. Donc je me suis dit, autant se faire plaisir, c'est ta première commande. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc encore dans l'ensemble des produits que j'ai, je suis plutôt contente de ma commande, à part 3 produits, je vais réussir à parler un jour. Enfin, sur les 3 produits qui m'ont déçu, il y en a 2 qui m'ont bien plu, mais qu'il y a un truc qui me dérange, et il y en a un qui m'a bien déçu, mais vraiment bien profond. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par le produit qui m'a vraiment le plus déçu. Je sais pas si on va me tuer, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le recourbe-cils de la gamme Studio. Donc tous les produits que j'ai, encore je le répète, sont de la gamme Studio.
Donc c'est le recourbe-cils, il y avait un choix entre le mini recourbe-cils et le grand recourbe-cils. Je trouvais qu'il n'y avait aucune différence de taille, donc je me suis dit allez, on va prendre le grand. À vue d'œil, enfin à première vue comme ça, je me suis dit il a l'air plutôt bien, mais en fait j'arrive pas à attraper mes cils avec. Parce qu'en fait je vous explique les tiges qui sont ici là, je sais pas si vous pourrez voir, ils sont hyper rapprochés. Donc ce qui fait que quand j'essaie d'attraper mes cils comme ça, c'est tellement rapproché qu'en fait j'arrive pas à attraper mes cils. Enfin, je peux attraper mes cils, mais je peux attraper que les pointes, ce qui fait que j'ai que les pointes qui sont recourbées et le reste reste raide, sachant que j'ai les cils raides et longs. Donc pour moi, quand je dois recourber mes cils, c'est au moins au ras des cils pour avoir cette impression de longueur et de volume après avoir appliqué votre mascara. Donc j'ai été très déçue de ce recourbe-cils, malgré que je trouve qu'il soit assez ergonomique, très bien. Enfin, j'arrive pas à attraper mes cils avec et je suis un petit peu déçue. Donc peut-être que pour les asiatiques comme moi, qui ont des petits yeux comme moi, ça ne marchera peut-être pas avec vous. Par contre, pour les filles qui ont les yeux plus gros que moi, je pense que ouais, ça pourra peut-être marcher avec vous, mais moi ça marche pas avec moi, donc non. Ensuite, un autre produit, enfin il m'a pas déçu, mais il me dérange, c'est ceci. C'est un pinceau, comme vous pouvez le voir, un pinceau assez gros, biseauté bien comme il faut. Alors à première vue, on doit se dire que c'est un pinceau pour les yeux, pour estomper, pour faire un wash, pour mettre une touche de lumière au niveau de l'arcade sourcilière. Enfin, moi au début quand j'ai regardé le site et que j'ai vu ce pinceau, donc sur le site il s'appelle le pinceau HD, et le pinceau, enfin c'est écrit dessus, le pinceau s'appelle Angle Contour Brush. Donc en gros c'est un pinceau contour biseauté. Donc en gros c'est sûrement pour faire le contouring. J'ai jamais testé le contouring avec, mais je pense pas que ça puisse marcher avec le contouring. Mais par contre ça va très bien pour les yeux en tout cas. Enfin, pour le maquillage que je porte là, je l'ai utilisé pour faire ma base. Enfin j'ai appliqué un fard à paupières blanc comme base pour mes couleurs. J'en ai mis aussi un petit peu sous l'arcade sourcilière. Et voilà, moi il me sert qu'à ça ce pinceau, mais peut-être que ça marcherait comme contour pour le contouring. Mais il faudrait que je teste, mais sinon je vois pas pourquoi je ferais du contouring avec. Puis ce qui me dérange encore plus, c'est que sur le site, le pinceau a l'air très petit. Et voilà à quoi il ressemble. Il est énorme. Enfin, pas énorme, mais il est quand même gros. Donc ce pinceau là, bah, déjà les poils ils sont extrêmement doux, ça ne perd pas ses poils, j'adore le manche en tout cas, bien très sobre. Enfin, je suis plutôt satisfaite de ce pinceau, mais je trouve qu'il remplit un autre boulot qui devrait remplir le boulot. Bref, le pinceau HD, si on peut l'appeler comme ça. Ensuite, bon, vous allez sûrement me tuer parce que ce produit là il est bien, mais c'est la contenance qui me gêne, donc je vous montre. C'est ceci, donc c'est la Translucent Mattify Powder, désolé pour mon anglais pourri. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est là c'est la poudre et là c'est l'éponge. Oui, c'est une éponge, c'est pas une espèce de houppette là qu'on a toujours pour les poudres, donc je trouve ça assez pas mal, je vais vous cacher ça quand même. Voilà, donc Mattify. Ok, transparent. Peut-être que pour les peaux plus foncées que moi, ça se verra un peu. Et voilà, mais c'est la contenance qui me gêne parce que pour moi, une poudre. Moi je pensais avoir vraiment un gros truc, mais quand j'ai vu pour la première fois, je me suis dit. Ça se voit que c'est que pour une personne, mais voilà quoi. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt satisfaite de ce produit, ça matifie bien. Je pourrais peut-être l'utiliser même tout seul, je mettrais juste du correcteur et je mettrais juste pour matifier ma peau. Mais sinon, je trouve que c'est la contenance qui me gêne, mais je suis plutôt satisfaite de ce produit. Mais c'est la contenance, je ne sais pas, c'est la contenance qui me gêne. On va maintenant procéder aux produits qui m'ont tous plu, sachant que la plupart m'ont tous plu, voilà.
Je vais procéder par catégorie, donc c'est-à-dire que je vais vous présenter les produits que j'ai achetés pour le visage, ensuite pour les yeux, ensuite pour les lèvres et enfin les pinceaux parce que j'ai quand même acheté pas mal de pinceaux. Donc je vais commencer par le visage. Donc premier produit, ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est la Complete Coverage Concealer, donc c'est la palette anti-imperfection en français. Et j'ai pris la teinte Light, donc c'est la plus claire, qui ressemble à ceci. Donc normalement il y a un pinceau ici, mais je l'ai enlevé parce qu'il se cassait tout le temps la gueule dès que j'ouvrais le boîtier. Donc comme vous pouvez voir, il y a un miroir ici, donc ce qui est pas mal. Vous avez 4 couleurs. Là c'est plutôt un beige, là c'est plutôt un beige très très clair, un petit peu jaune, que j'utilise pour mes cernes d'ailleurs. Une couleur beige rosé un petit peu foncé que j'utilise pour cacher mes rougeurs. Et celle-là j'utilise pour mes boutons, enfin mes imperfections. Et celui-là j'utilise pour mon nez, les petites rougeurs autour de mon nez. Alors dans l'ensemble, ce produit je suis plutôt contente parce que j'en avais marre de me mettre ma bébé crème. On voyait quand même mes cernes à travers. Donc au moins ça cache mes cernes. Par contre niveau imperfection, ça les atténue mais ça ne les camoufle pas vraiment. Sur le site on disait que ce produit était pas très bien pour les filles qui avaient la peau grasse. Moi personnellement j'ai la peau mixte à tendance grasse. Et personnellement ce correcteur il tient super bien pour moi bizarrement. Enfin si je mets une bonne poudre ça marche très bien pour moi, donc je suis plutôt contente d'avoir ce correcteur. Ensuite qui dit poudre, j'ai bien acheté ça, of course. C'est la High Definition Powder, donc la poudre HD qui ressemble à ceci. Donc j'adore le packaging que je pourrais peut-être utiliser dès que j'aurai fini cette petite boîte. Par contre j'ai une frayeur énorme quand j'ouvre la boîte. C'est que j'ai peur d'en foutre partout parce que voilà à quoi ça ressemble quand on ouvre. On a une houppette que j'utilise pas vraiment et ça ressemble à ceci. Je tiens à vous préciser que la première fois que j'ai vu la poudre en elle-même, je me suis dit putain, je vais me foutre un sac de farine dans la gueule. Alors qu'en fait non, pas du tout. Là j'apporte sur moi, ça matifie mais parfaitement le visage. Ça n'a ni odeur, ça n'a pas vraiment trop de couleur, ça matifie bien le visage. Enfin vraiment je suis hyper contente de ce produit. Donc la poudre âgée à avoir sur soi. Ensuite j'ai acheté le fond de teint qui s'appelle le Flawless Finish Foundation. Donc c'est en français je crois le fond de teint zéro défaut, ouais c'est ça. Donc qui a un indice solaire 15, donc pas mal si on veut le porter pendant cet été. Et qui a pas d'huile. J'ai pris la teinte... Ah oui, moi j'ai pris la teinte porcelaine parce que j'ai pris la teinte la plus claire. Alors ce que j'ai fait c'est que en fait ELF ils ont un Pinspire, donc c'est un site où on met des photos et on met des commentaires dessus. Enfin c'est un peu comme Facebook, sauf qu'on met pas d'actualité rien du tout, mais on met juste des photos et on lit son avis. Et ELF en a un officiel et dans ce Pinspire ce qu'on peut faire c'est que si vous avez des produits vous pouvez faire vos swatchs et les mettre dans cette page Pinspire pour que les gens puissent, enfin pour que les filles plutôt, puissent regarder les teintes etc. Et parce qu'il faut aussi se méfier des teintes justement. Donc petit conseil pour les filles qui commandent pour la première fois chez ELF comme moi j'ai fait, méfiez-vous des teintes et regardez les swatchs des autres. Ça pourra peut-être vous aider pour faire votre choix parmi les teintes. Donc j'ai regardé les swatchs des fonds de teint et j'ai vu que Sam avait l'air assez foncé, mine de rien, donc j'ai pris quand même porcelaine. Et mine de rien, ça a pratiquement la couleur de ma peau. Enfin, mais c'est un chouïa plus clair que ma couleur naturelle. Mais franchement, là, je la porte sur moi. L'effet que ça fait, l'effet nouvelle peau, c'est absolument génial. Il a une couvrance de dingue. Par contre, je trouve qu'il est assez dur à estomper. Enfin, moi, c'est mon avis. Et il a une odeur assez... je viens d'en mettre sur un léger. Il a une odeur assez bizarre, je trouve. Enfin, il y en a qui disent que l'odeur n'est pas désagréable. Enfin, il y a pire comme fond de teint, mais je sais pas pourquoi, mais son odeur-là me fait penser au plastique. Que ça se présente sous forme de pompe qui est assez dégueulasse. Encore, j'adore le packaging, ce qui fait très classe, je trouve. Certains disent qu'il ressemble au fond de teint Nars. Enfin, je n'ai jamais vu un en vrai, enfin, j'en ai vu dans des vidéos. Mais
moi franchement, j'adore le packaging tel qu'il est. Voilà, donc à essayer. Et regardez bien les teintes parce que moi c'est franchement la teinte qui m'a vraiment fait le plus peur. Mais mine de rien c'est carrément la couleur de ma peau. Donc le fond de teint, zéro défaut.